Shalom à toutes et à tous. Nous allons parler cette paracha Yitro, en tant que la révélation sinaïtique. Apparemment, cette paracha exprime l'essentiel de toute la Torah, non pas seulement par les 10 commandements, mais surtout par cette révélation de l'unité suprême. Donc le un, l'unique, qui ne veut personne d'autre à côté de lui, Lo elecha li mahirim, il n'y aura pas d'autre Dieu en dehors de moi. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que le début de cette paracha commence avec Vaishma Yitro, et Yitro a écouté, il a entendu, il a perçu. Qu'est-ce qu'il a entendu, Yitro? D'après nos maîtres, il a entendu à propos donc de la traversée de la mer. D'autres vont dire Mapalat Mitzrayim, la chute, la tombée donc de l'Égypte. Et d'autres diront c'est la guerre avec Amalek. Le Zohar, dans deuxième partie, page 67b, explique au fait que c'est surtout cette idée donc de Amalek qui, elle, est présente, essentielle, et d'ailleurs qui clôture la paracha de Béchalar, juste la paracha qui précède la section que nous allons lire, c'est-à-dire paracha Yitro. Donc, si nous voulons étudier ce qu'on appelle la proximité des passages, la guerre d'Amalek, c'est elle donc qui va précéder la révélation sinaïtique. Quel rapport y a-t-il justement entre ce Amalek, cette guerre contre Amalek, et la révélation de Dieu et les 10 commandements? En somme, Amalek, lui, symbolise justement le contraire de l'unité de Dieu. Le Zohar nous dit Aou Kohen, O Yitro de Mishma Techoter, Adata ve'odile lekucha berichu, Baruch Hashem asher itzil etchem. Ata yadati ki gadol Adonai mikol Elokim. Baruch Adonai asher itzil etchem. Keden istal lekucha berichu bikare idla vetata itkafian itabru keden kol sitrin achorinin itkafian ve'odin lekucha berichu. Cette glorification de Dieu qui, pour la première fois, un homme glorifie Yitro, donc le beau-père de Moïse, qui n'est pas juif, c'est lui qui va donc glorifier la première fois, donc Dieu, Baruch Hashem, béni soit l'Éternel, qui vous a sauvé. Mais aussi, Yitro qui a connu toutes les forces du mal, qui a connu au fait toute la sorcellerie, qui a connu tous les cultes, qui a connu tous les pouvoirs qui existent dans le monde. N'oublions pas qu'il était aussi le conseiller du roi, de l'empereur, du grand pharaon. Eh bien, pour lui, c'était impossible que ce peuple puisse sortir d'Égypte. Celui qui rentre en Égypte ne veut pas sortir sans l'autorisation de l'Égypte. Et pourtant, voilà, ce peuple est sorti d'Égypte. Mais plus que cela, toutes les forces du mal tombent, toutes les forces du contraire de l'unité tombent devant Israël. Pourquoi? Yitro donc a cherché à comprendre justement qu'il existe un pouvoir unique. Et comment ce pouvoir unique commande les autres pouvoirs, ce qu'on appelle Elohim Mahirim. S'il existe une autre force, il y a une force qui est souveraine au-dessus de toutes les forces. Et donc toutes ces forces du mal, que ce soit sous l'aspect humain, animal, angélique, démoniaque, etc., peu importe quelle force va épouser, comment va épouser la créature. Mais toute créature, aucune créature ne peut s'opposer justement à cette souveraineté de l'unique. En fait, c'est ce que Yitro a saisi. Vaishma Yitro, Yitro a compris, Yitro a entendu, Yitro a compris, a saisi que toutes les forces tombent. Mais voilà, il y a une force qui dérangeait Yitro. Même si Pharaon tombe, ce qui est déjà pas mal, et beaucoup, mais il y a une force encore plus grande que Pharaon, c'est Amalek. Amalek, lui, qui n'a peur de rien, lui, c'est l'athée, lui, il ne croit pas à un pouvoir particulier. Quand Pharaon, qui croit, lui, oui, à des pouvoirs, Elohim Mitzrayim, les dieux d'Égypte. Pharaon, lui, c'est le Mikré, c'est le hasard. Pardon, Amalek, lui, c'est le hasard, c'est le Mikré. Lui, il croit donc à plusieurs options. Il existe tellement d'options que ce qui s'est passé ne peut être que le fruit du hasard. Et donc on ne peut pas, aucun homme ne peut décider et dire voici tel effet procède de telle cause. Il n'y a pas une cause, il y a une multitude de causes.
pour prendre un terme de Guénon, de René Guénon, le règne du multiple. Il y a donc plusieurs forces qui commandent en même temps. Et donc on ne peut pas cerner, on ne peut pas décider, on ne peut pas trancher sur une force. Amalek donc vient nous cacher, occulter l'unité pour présenter un autre règne, le règne du multiple, le règne de, comme dit la Kabbalah, de Reshut Arabim, de la propriété publique, des forces qui n'appartiennent à rien. Et donc c'est une force et une autre, etc. Donc, ceci dit, que lorsque Yitro a vu que Amalek est tombé, le combat, la guerre de Amalek, qu'Israël a gagné cette confrontation avec justement ce El Aher. Amalek, la valeur numérique de Amalek, c'est El Aher, l'autre Dieu. L'autre qui se prend pour un Dieu, l'autre pouvoir, celui qui propose l'autre option, une autre option de notre réalité, une autre option des événements. Au lieu de rattacher à l'unité, à la souveraineté, au règne de l'unique, alors il va rattacher l'événement à autre chose. Et ce Amalek, difficile à combattre, il s'appelle Rosh Goïm, Reshit Goïm, l'origine de toutes les nations païennes bien sûr, les nations païennes, Reshit Goïm Amalek, c'est leur Reshit, leur début, leur origine, c'est Amalek qui propose une autre option à la place de Dieu, à la place donc de l'unique. Shiruta de Parashta Havebe Bito, le début de cette paracha, il commence avec Yitro pour montrer, c'est lui qui a compris, qui a saisi que toutes les forces, y compris celles de Amalek, est sous la domination et le règne de l'unique. Donc, pour pouvoir recevoir la Torah, il faut d'abord effacer Amalek. Il faut d'abord effacer le doute. Il faut effacer le doute à savoir qu'il y a un autre pouvoir dans le monde, qu'il y a une autre force qui dirige dans le monde. Si on n'est pas capable d'effacer Amalek, celui qui brouille les yeux, le regard, notre perception, celui qui trompe le regard de l'unité, celui qui veut cacher justement ce trône du divin. Alors, si on n'arrive pas à l'effacer, si on ne peut pas l'effacer, alors il est impossible donc de recevoir la Torah unique. Baishma Yitro. Yitro donc, celui qui a entendu, qui a perçu qu'on peut effacer, qu'on peut détruire, qu'on peut combattre celui qui propose l'autre option, ce serpent qui propose l'option par défaut. Cette option par défaut, alors il faut l'annuler. Si on n'annule pas, ce Amalek, alors il est impossible. Il est impossible donc de recevoir la Torah. C'est pour ça qu'il vient celui qui a compris qu'on est capable d'effacer, d'annuler le hasard. Alors, c'est la condition, sine qua non pour recevoir la souveraineté de Dieu, pour recevoir, pour voir, pour percevoir l'unité, les 10 commandements. Donc, on peut dire avec le Balatorim à propos de Vayihad, Yitro qu'on traduit, et Yitro était content, il était donc heureux de ce qui s'est passé pour le peuple d'Israël, de sa sortie d'Égypte, etc. Pour Yitro, il n'existe pas Vayihad en araméen, puisque Vayihad veut dire être heureux, mais en araméen, mais en hébreu, Vayihad Yehud. Yehud qui veut dire Yehed Libo. Il a unifié son cœur. Il a unifié son cœur, les El Echad, au Dieu unique. Au Dieu unique, à savoir, il n'appartient plus à personne. Son cœur n'appartient plus à personne. Il le relie, il le rattache uniquement à Dieu, à l'unique. C'est ça Yitro. Yitro vient nous montrer au fait la condition de la révélation sinaïtique, la condition de la révélation de l'unité. Ainsi, le Sfatemet aussi nous explique que pour Purim, c'est-à-dire avant même de vivre cette joie de la réception nouvelle de la Torah, de la révélation seconde de la Torah qui s'est passée en Perse à l'époque de Mordechai et Esther. Et là-bas, il est écrit Kiblu, Vekim Yehudim, les Juifs ont reçu de nouveau la Torah. Mais avant de recevoir de nouveau la Torah, et les Juifs ont vécu donc la joie de la réception nouvelle de la Torah. Il fallait d'abord effacer Haman. Effacer Haman signifie tout simplement effacer le doute. Effacer le doute du pouvoir
que le pouvoir et que le règne dans l'histoire appartient à l'unique. Il est d'abord nécessaire d'effacer Aman, d'effacer Amalek, pour recevoir le renouvellement de la Torah, pour recevoir le renouvellement de la révélation cinétique en tout temps et dans tout espace. Ceci dit, pour terminer, nous rapportons cet enseignement de nos maîtres dans la Gemara, Gittin à la page 43, à propos donc de En Adam Omed, Ad-Divrei Torah, Ela Imken Nirshel Bahem. Un homme ne peut réellement comprendre, saisir un enseignement quelconque de la Torah, seulement s'il a trébuché. S'il trébuche dans telle faute, dans tel enseignement, c'est à partir justement de ce cas où il trébuche, à partir de cet événement où il tombe, à savoir le piège qui lui a été préparé, devient lui-même l'élan avec lequel il va saisir la vérité. On peut dire qu'Amalek, c'est cet alter ego, encore plus que Pharaon, alter ego de Dieu, de celui qui veut remplacer Dieu, le pouvoir de l'unité. Donc c'est pour ça qu'Amalek c'est El-Aher, l'autre Dieu, alors que l'Éternel Tout-Puissant s'appelle El-Ehad, l'être un, unique. El-Ehad contre El-Aher. Alors oui, il y a, comme disent nos maîtres, pour pouvoir recevoir, pour pouvoir voir, il faut trébucher peut-être, il faut combattre, tomber dans la guerre d'Amalek, mais s'y relever. Se relever de la guerre d'Amalek, c'est au fait se relever du doute, se relever donc du safek, du mikré, du hasard, pour ensuite trouver et s'unir à l'être unique. Ceci dit, comme disent des kabbalistes, que la klipa Kodemet l'a pris, que nécessairement la klipa, l'écorce elle précède le fruit. L'écorce est nécessaire. Comme nous avons vu dans toute la création, il y a d'abord Caïn, ensuite Evel, il y a toujours d'abord les rois d'Édom, ensuite le roi d'Israël, etc., etc. Il y a les reines qui doivent précéder, les autres reines, les autres pouvoirs, avant de dévoiler le véritable pouvoir. Il y a donc les autres choix, les autres options. Amalek, c'est la proposition d'autres options, jusqu'au moment où on arrive à effacer toutes ces autres options et découvrir qu'il y a la seule option unique, et c'est cela en vérité la préparation du Matan Torah. La Shvirat HaKelim, la brisure des vases, au fait, signifie deux choses. Signifie d'une part le règne du multiple, le règne des vases, le règne des forces, le règne de toutes sortes d'options que notre perception peut voir. Mais il y a Vaishma Yitro, il y a une compréhension que Yitro a compris. Au-delà de la perception des sens, il y a une autre perception, mais pour cela, il faut effacer Amalek, il faut effacer justement celui qui nous oblige, nous contraint à comprendre, nous amène à comprendre qu'il y a au fait une autre possibilité, il y a une autre raison de la traversée de la mer, il y a une autre raison pour laquelle vous êtes sortis d'Égypte, il y a une autre raison, etc., etc. À savoir, même si nous vivons donc les plus grands miracles, mais un Amalek peut venir et peut faire tout tomber. Donc, le Amalek, c'est l'étape qui, elle retire la clipa nécessaire, écorce qui est nécessaire pour dévoiler le fruit, le véritable fruit, qui est l'unité souveraine de Dieu, qui règne en tout temps et dans tout espace. Voilà, une bonne semaine et Shabbat Shalom, Kol Tov.